Express versus Kangoo, c'est bien plus qu'un simple choix de véhicule. C'est une décision business qui pèse plus de 2000 euros. Alors, on va décortiquer ça pour voir ce qu'il y a vraiment sous le capot de ce dilemme. Faut être clair, pour un pro, un utilitaire, ce n'est pas juste une caisse pour se déplacer. Non, c'est l'outil de travail numéro 1. C'est le bureau mobile. C'est un investissement qui peut soit flinguer, soit booster la rentabilité d'une journée. C'est aussi simple que ça. Et voilà le combat. D'un côté, on a le Renault Express, l'option économique, le prix plancher. De l'autre, le Kangoo, plus moderne, plus techno. Et entre les deux, un écart de plus de 2000 euros hors taxe. La vraie question, c'est est-ce que ça les vaut? Ok, premier round, l'Express, le champion du budget, celui qui parle directement au portefeuille. Regardons les chiffres bruts, parce que c'est ça qui parle. L'Express est à peine plus court, son volume de chargement est quasiment identique à celui du Kangoo. Et, attention, le truc un peu dingue, c'est qu'il a une charge utile supérieure. Non, ce n'est pas une blague. Son volume de chargement standard, c'est 3,3 mètres cubes. Ça le place direct en tête de sa catégorie. Et surtout, ça veut dire qu'il fait jeu égal avec le Kangoo L1, qui, je le rappelle, coûte plus cher. Premier point et un gros pour l'Express. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que le match est plié. Prix plus bas, perf quasi identique. Alors pourquoi est-ce que quelqu'un irait mettre plus d'argent dans le Kangoo? Eh bien, c'est parce qu'il y a un truc bien caché. Parce que ce prix canon, il ne sort pas de nulle part. Il cache un compromis technique majeur, un de ceux que la brochure ne met pas vraiment en avant. Là voilà, la vérité. L'Express, en fait, c'est un Dacia Docker relooké. On parle d'une base technique d'un châssis dont la conception remonte à 2012. Et ça commence à faire un bail. Cette plateforme, la B0+, c'est du vieux matériel. Un essieu avant de Clio 2, un essieu arrière de Modus. C'est pas une critique, c'est un fait. C'est une architecture simple, éprouvée, mais datée. Et même si Renault a mis une carrosserie moderne dessus, le squelette, lui, il a plus de 10 ans. Et ça, sur la route, ça change tout. En clair, qu'est-ce que ça veut dire rustique? Ça veut dire un confort, disons, sommaire. Le levier de vitesse est placé très bas, c'est fatigant à la longue, et dès que la route n'est pas un billard, eh bien ça tabasse. Clairement, il n'est pas fait pour enchaîner les kilomètres sur les départementales. Allez, on passe au Kangoo. Et là, on change complètement de monde. On oublie le compromis, on parle d'un vrai investissement dans un outil de travail moderne. Le Kangoo, lui, repose sur la plateforme moderne CMF-C de Renault. Et là, la différence est énorme. La conduite est bien plus douce, le confort est incomparable sur les longs trajets, et niveau sécurité, on est sur une autre planète. Bref, c'est un outil de travail du 21e siècle. Mais ce n'est pas tout. Le Kangoo a une arme secrète, une innovation qui peut littéralement changer la vie des professionnels en ville. Ça s'appelle Sésame, ouvre-toi. Et le nom est bien trouvé. Renault a carrément supprimé le pilier central. Résultat, une ouverture latérale d'1,45 m. C'est la plus grande du marché. Point barre. Pour charger du matériel par le côté en plein centre-ville sans tout déballer, c'est juste un game changer. Et ça continue sous le capot. Le Kangoo, c'est plus de choix. Des moteurs plus puissants, la boîte automatique disponible, un vrai plus dans les bouchons et surtout une version e-tech 100% électrique. L'Express à côté fait pas le figure. Alors, le Kangoo, c'est le choix parfait, n'est-ce pas? Plus moderne, plus confortable, plus innovant. Sauf que la réalité du terrain, celle des propriétaires, elle raconte une autre histoire, une histoire de panne. D'abord, ce qui est bien. Tous les propriétaires sont d'accord, le Kangoo est super agréable à conduire. Le confort, la douceur, tout ce qu'on a dit sur la plateforme moderne, ça se confirme. C'est un vrai plaisir au quotidien. Mais, et c'est un énorme mais, un mot revient en boucle dans les forums et les témoignages, l'électronique. Et pas en bien. On parle de fiabilité désastreuse. C'est le vrai talon d'Achille du Kangoo. Et ce n'est pas un petit bug de temps en temps. Non, la liste est longue. Des messages d'alerte fantômes qui hurlent le freinet, le chauffage qui tombe en rade en plein hiver, l'écran qui s'étend tout seul. Et le pire du pire, le ventilateur qui reste allumé à l'arrêt et qui vide la batterie. Un utilitaire immobilisé, pour un pro, c'est une catastrophe financière. C'est du chiffre d'affaires qui part en fumée. Alors, on fait quoi? Au final, le choix n'est pas entre un bon et un mauvais utilitaire. Le choix se situe entre deux stratégies de business radicalement différentes. Voilà le dilemme, noir sur blanc. L'Express, c'est la voie de la prudence. Économiser maintenant. Un coût d'achat plus faible, une technologie rustique mais qui a fait ses preuves, donc moins de risques de panne complexe. Le Kangoo, c'est le pari sur l'efficacité. Gagner plus tard. C'est un investissement dans le confort et la productivité, mais avec un ticket d'entrée plus cher et un risque bien réel de galères électroniques.
La question finale, la seule qui compte vraiment, c'est celle-ci. Est-ce que son business est construit pour minimiser les coûts à tout prix, là, tout de suite, ou pour investir dans des outils qui augmentent l'efficacité sur le long terme, quitte à prendre un risque? C'est ça, la vraie décision à plus de 2 000 €.